d'abord qui Pravin Jagnat et Navin Ramgoulam fait livraison à les courses promesses dans le cadre de campagne électorale. Le MMM fait rendre public aujourd'hui les 20 mesures prioritaires d'un gouvernement MMM appelé à être issu de sa élection qui devant nous. Et quand je vous l'ai dit, on prend connaissance des 20 mesures prioritaires, je trouvais qu'il le MMM décidé, vous ne dites pas tomber dans la surenchère et dans la démagogie. Je prends pas de mesure là, une par une, mais la mesure qui demande le plus de précision, et moi je suis après la bonne question, c'est la 4e mesure, c'est-à-dire pension de vieillesse. Alors laisse-moi prendre une par une, avant m'arriver aux pensions de vieillesse. Laisse-moi prendre les 20 mesures contenues dans ce document, les 20 mesures prioritaires d'un gouvernement MMM. La première mesure, c'est faire redémarrer la lutte contre la corruption avec le remplacement de la Prevention of Corruption Act et de l'ICAC lui-même. Un nouveau la loi remplace le Prevention of Corruption Act et un nouveau l'ICAC. Le deuxième point, c'est le combat contre la prolifération du trafic et de l'usage de la drogue, le remplacement de la TSU, la mise en œuvre de bonnes recommandations de la commission Lam Changling et la mise sur pied d'un select committee sur l'usage médical et récréatif du cannabis. C'est-à-dire la deuxième mesure, c'est un groupe de mesures qui est entré à la drogue en général. La troisième mesure, c'est une vraie réforme électorale. Pas sa pseudo-réforme électorale qui est proposée par le gouvernement sortant. Une vraie réforme électorale, un Financing of Political Parties Act efficace, et non pas ce qu'ils ont proposé, qui nous tire refusé parce qu'il est complètement inefficace, et un Declaration of Assets Act dans la transparence, c'est-à-dire pas là dans la loi qui visait à rendre public un Declaration of Assets Act et non pas le flou, ambiguïté qui est là dans le Declaration Act actuel. Donc un nouveau Declaration of Assets Act. Il est là, après ces 3 premières mesures qui concernent la corruption, la drogue, et une réforme électorale, Financing of Political Parties et Declaration of Assets. Ça, c'est la nouvelle loi, pension de vieillesse. Ce qui nous proposait, c'est un alignement immédiat de la pension de vieillesse lors le salaire minimum et la création d'un ministère des Senior Citizens Affairs pour y agir comme un one-stop shop pour toute bonne démarche administrative pour le bien-être de bonnes personnes âgées. Un alignement, comment on dit, immédiat de la pension de vieillesse sur le salaire minimum. Et nous vous laissons au prochain gouvernement pour fixer un nouveau salaire minimum après un examen approfondi de la situation économique du pays, étant entendu que le prochain gouvernement pour bien faire le maximum pour pensionner
et ben, les autres bénéficiaires de facilité financière, un handicapé, une veuve, etc. Mais surtout, pensionné, faire le maximum, mais garde en même temps un équilibre entre une dépense courante et un investissement au profit de jeunes, surtout. Un investissement au profit de création d'emplois, de développement économique, au profit de jeunes avant tout. Aussi, à l'air, on a une question qui moi-même et Reza ne vous éclaircir, c'est qui est capable à ce stade d'éclaircir davantage. Mais nous pas fixer déjà un engagement clair, un alignement immédiat de pension de vieillesse dans le salaire minimum. Immédiat. Mais le niveau du salaire minimum dans lequel pour aligner la pension de vieillesse, nous pas peu préciser comment je connais la guerre. Le Premier ministre Saudan, il mentionne le chiffre de 9 000 puis pour pension vieillesse. Il n'y a pas une précise des choses en ce qui concerne le salaire minimum. Nous précisons des choses qui nous préconisent un alignement immédiat après les élections de la pension de vieillesse dans le salaire minimum, laissant au prochain gouvernement le soin de fixer à 9 000 roupies ou à un autre chiffre le salaire minimum. Le cinquième point concerne toujours un troisième âge, le Van Gandimoun, c'est l'introduction d'un système de remboursement de tout achat de médicaments non disponibles dans les hôpitaux, remboursement donc pour les personnes âgées. Tout le monde connaît qualité misère, Van Gandimoun traversé, quand je disais faire une dépense de médicaments qui ne sont pas available dans un hôpital. Nous préconisons donc une introduction d'un tel système de remboursement. Le sixième point, c'est le paiement d'une allocation chômage de 5 000 roupies par mois à un jeune de 18 à 25 ans. Bien évidemment, une allocation chômage bien contrôlée. Le septième point, c'est l'abolition de la redevance de télévision obligatoire au profit MBC. Un nouveau, et lié avec ça, un nouveau cadre légal pour transformer la MBC en une BBC à la mauricienne. Et enfin, l'introduction dans la réalité de la télévision privée. Le huitième point, c'est une allocation de 1 000 roupies mensuellement à un moment de des enfants de 3 mois à 3 ans pour encourir, pour payer les frais d'envoyer ces enfants-là dans une crèche afin de permettre à sa maman concernée là de prendre un emploi. Le neuvième point, c'est le grand pardon, déjà existant à un parent qui a des enfants de 3 à 5 ans fréquentent un établissement privé, pour un enfant de cet âge-là. Le grand en question, nous préconisez, passe de 200 roupies à 1 000 roupies mensuellement. Puisque 200 roupies totalement insuffisant, inadéquat. Le 10e point, c'est Internet gratuit pour les étudiants du cycle secondaire et tertiaire. Quand nous connaissons une dépense par milliard, et qui peut faire avec Safe City, quand nous connaissons un profit par milliard, qui Mauritius Télécom fait à l'eau, les deux,
de la population, nous pensons que ça est parfaitement réalisable par Mauritius Telecom, surtout l'Internet gratuit pour les étudiants du cycle secondaire et tertiaire. Le 11e point, c'est une augmentation du plafond de la subvention à 1 million pour un traitement qui n'est pas available, un traitement médical qui n'est pas available à Maurice, qui vient à l'étranger. Le 12e point, déboursement en avance du retirement lump sum avant le fonctionnaire pour le financement des études tertiaires, soit le financement de une étude tertiaire, soit l'achat d'un logement ou pour les soins ou pour des soins médicaux. Nous ne pouvons pas le fonctionnaire qui déjà dans un plan pareil, mais je besoin attendre la fin de notre carrière, je besoin attendre notre retirement, puis je suis capable de bénéficier de sa lump sum qui je besoin plutôt au profit de nos enfants. Ce qui nous préconisait, c'est débourser en avance quand il y a la demande, pour un besoin de financement d'études tertiaires, de l'achat d'un logement ou d'un soin médicaux. Bien évidemment, les là déduire le retirement de la somme qui va fonctionner si vous gagnez. Le 13e point, c'est le paiement d'un performance bonus tel qu'il est recommandé par le PRB dans tout le département concerné, mais surtout dans la force policière. Les policiers plaignent beaucoup de les conditions dans lesquelles je travaille et du fait que sa recommandation du PRB n'a pas appliqué dans ce cas. Et là, nous passons à la situation dans l'industrie sucrière, l'industrie cannière, qui, comme on nous connaît, menacée dans ce survie même. Et nous préconisons donc une table ronde réunissant usiniers, petits et grands planteurs, employés, laboureurs, artisans et autorités concernées pour mettre en œuvre une stratégie de sortie de crise, la crise actuelle, la crise d'ILA. Donc une table ronde avec participation des usiniers, des planteurs, de travailleurs, employés et de autorité pour mettre en œuvre une stratégie de sortie de crise et une répartition équitable de revenus de l'industrie cannière. Targeting avant tout la bagasse. On connaît toute sa crise-là, liée directement à la situation dans l'industrie sucrière, mais aussi à la production d'électricité par IPPs, par Independent Power Producers. Une table ronde a été mise sur pied d'urgence, étant donné la situation dans l'industrie sucrière. Le 15e point, c'est enfin l'introduction d'un Freedom of Information Act. Ils promettent, nous prenons engagement d'introduire un Freedom of Information Act qui peut inspirer de l'expérience dans d'autres pays. Il y a un pays qui a un Freedom of Information Act qui est bien successful et un qui est moins successful. Nous préconisons un Freedom of Information Act pour l'île Maurice qui puise dans l'expérience de Freedom of Information Act qui finit là dans d'autres pays, y compris l'Inde. 16e point, c'est une commission d'enquête sur toute l'affaire BAI. Depuis son commencement, une responsabilité, situer une responsabilité depuis le commencement et faire la lumière sur tout l'aspect de toute l'affaire BAI.
Le 17e point, c'est un nouveau pouvoir au bureau de l'audit pour empêcher, d'abord prévenir, empêcher pas de dépenses exagérées, mais ensuite pour sévir, pour prendre une sanction dans le cas de gaspillage et de gabegie qui est détecté par le bureau de l'audit. 18e point, une bonne réglementation de l'utilisation de une caméra de surveillance. Oui, avant une caméra de surveillance pour combattre la criminalité, mais non pour l'espionnage de la vie privée ou politique dans le pays. Donc, il y a une nouvelle réglementation de l'utilisation de une caméra de surveillance dans le cas de Safe City Project, mais d'une façon générale. Avant-dernière mesure, l'ICLER, qui est le ministère, à part le fait que le ministère de l'Environnement, actuellement, il n'y a pas une stand-alone ministère, choquant, mais à part ça, l'ICLER, qui est une structure du ministère de l'Environnement et de ce département, pas fait de satisfaction, nous préconise donc un National Environment Protection Agency indépendant pour agir comme un fer de lance pour la protection de l'environnement. Ici même à Maurice, mais aussi pour venir avec une suggestion au niveau international, étant donné nous connaissons l'urgence qui ça échoue là, il prend ces jours aussi, sur le plan international. Et enfin, dernière remarque, l'introduction au Parlement pour la création d'une Land Division de la Cour suprême. Le gouvernement sortant, il prend un engagement, mais il reste au niveau de la déclaration d'intention. Nous prenons un engagement. Parmi les mesures prioritaires, c'est donc l'introduction au Parlement de la loi. Et il y a un draft bill qui le gouvernement actuel nous préparait, et pas une vie publique, il soumet au chef juge, au judiciaire, à la dernière minute, à la veille élection, en vérité pour qui il pas venu devant le Parlement, évidemment, qui nous prend connaissance des détails du contenu de sa bill, et nous va apporter un changement qui est nécessaire pour qu'il y ait une Land Division de la Cour suprême qui vraiment fonctionnait et il a les moyens de fonctionner. Nous choisissons 20 mesures prioritaires, bien sûr, il y en a d'autres bien importantes dans lesquelles nous pourrions venir en temps et lieu, mais nous arrêtons à sa 20 mesures prioritaires. Vendredi prochain, aujourd'hui nous mercredi, vendredi prochain, nous pourrons publier nos slogans généraux, le thème général de nos campagnes pour sa élection. Le slogan général pour nos campagnes pour sa élection qui peut dérouler là. Nous pouvons faire ça vendredi, slogan et logo. Et en même temps, nous présentons droit par droit les 60 candidats du MMM pour les prochaines élections. Dans l'intervalle, nous circulons le document concerné, les 20 mesures prioritaires d'un gouvernement MMM. Donc, par cette parole, question qui est capable à ce stade, soit pour moi-même, soit pour Reza Yutim, soit pour Adjaï Ganesh, qui par exemple, il fait un travail spécial côté enfants, petits-enfants, ça va une mesure qui nous préconisait pour les enfants de 3 mois à 3 ans, et ensuite de 3 ans à 5 ans. On passe la parole.
puis le même film de Nien d'aider pour la mise en œuvre de ces 20 mesures. Quand, si nous finissons l'isolement mondial, dans les autres mesures, comme, on va prendre un exemple, et qui nous pas mettre dans sa liste 20 là, parce qu'il n'y a pas de problème technique, pratique, qui le gouvernement pas fait tackle, exprès, et qui vous prend un peu de temps. Comme l'introduction du créole au Parlement. Mais là, nous mettons une mesure qui nous appelle prioritaire. C'est-à-dire à être implémentée le plus rapidement possible. Nous ne pouvons pas fixer un délai, nous ne pouvons pas fixer en termes de mois, de semaines, ce n'est pas possible, mais nous prenons l'engagement de mettre en pratique ça va une mesure prioritaire le plus rapidement possible. Dans le cas pension, nous pouvons dire alignement immédiat de la pension de vieillesse sur le salaire minimum, ce qui veut dire que le gouvernement pour bien prendre le temps de dégager un nouveau salaire minimum, qui prend le temps de prendre le temps, mais il ne va pas prendre le temps, il est là, et le salaire minimum et la pension de vieillesse, pas juste. Donc, un texte élu au salaire minimum, ça peut l'épouser, les beaucoup ensemble. Ben, en tous les cas, là, ce qui nous veut préconiser, l'engagement qui nous reprend, c'est un alignement. Bon, dans la logique des choses, pas quoi qui est plus divin, le gouvernement peut trouver qu'il l'alignement pas bon. Donc, il veut dire qu'on va prévoir. Et là, dans l'immédiat, c'est un alignement de pension vieillesse, le salaire minimum, aussitôt qu'il y a un nouveau salaire minimum, va finir dégagé par le nouveau gouvernement. On va prévoir qu'il le même alignement pour fonctionner à l'avenir. Des calculs recensés sur l'attribution ou la nomination. Il y a tout sur l'indépendance. Hein. Dans le cas, tout, ce façon nommée, comment on le connaît dans le cas l'ICAC, il n'y a aucune indépendance, et inévitablement, puisqu'il y a eu Ramboula en 2005, le premier quelque chose qu'il a fait après l'élection 2005, c'est toute l'indépendance de l'ICAC. Et pour faire ça, qu'il est fait, l'ICAC sera dirigeant, sera directeur, etc., nommé par le Premier ministre. Full stop, irrévocable par le Premier ministre, full stop. Donc, nous préconisons, comment nous dire, un nouveau Prevention of Corruption pour garantir l'indépendance de l'ICAC avant tout, mais pour donner à l'ICAC aussi les pouvoirs et les moyens de fonctionner comme une vraie commission anticorruption. Le besoin comprend qu'il même abandonne l'idée d'un serious fraud office? Non. Non, ça peut-être Reza capable d'ajouter non. Mais là, dans l'immédiat, parmi ma mesure prioritaire, nous pouvons dire remplace l'ICAC. Remplace le Prevention. Mais nous pas abandonner du tout l'idée qui est plus divin un independent commission against corruption absorbé. Comme il est arrivé dans beaucoup de pays comme la Grande-Bretagne, il y a d'autres institutions qui finissent absorbées dans une nouvelle institution qui nous appelle le Serious Fraud Office, peu importe le nom qui nous soit. Donc là, dans plusieurs gens, c'est remplace l'ICAC, créer un nouveau l'ICAC. Si tout le monde de l'ICAC là, nous fait tout le scandale, nous comprenons qu'il ne fait aucune case l'ICAC qui concerne pas de politiciens, pas de proche de politicien, aucun pas abouti. Mais pas difficile. On voit une démission de l'ICAC pour ce candidat. Quand on veut, en ce qui concerne la lutte contre la drogue, quand on veut évoquer des mesures de prévention, ce que le même proposait. Non, le combat contre prolifération et usage de la drogue
il veut dire, y compris prévention, d'abord prévention, et le combat contre le trafic de la drogue, réhabilitation de bandes droguées. Seulement, nous pas de spell out dans ce document-là, mais je connais la différence fondamentale, par exemple, entre nous et le MSM. Pour nous, l'ennemi, c'est les trafiquants de drogue. Les trafiquants de drogue, c'est les marchands de la mort, c'est les criminels. Mais les drogués, c'est les malades, c'est les victimes. Nous, l'attitude totalement différente de l'attitude répression, par tous côtés, qui non seulement pas marché, mais inhumain, inacceptable. Donc nous, nous en faveur, faire sa différence fondamentale là, et ensuite combattre la drogue dès qu'on jusqu'à la fin. C'est-à-dire depuis en prolifération et inclure réhabilitation au dos. Et séparément, en parallèle, répression de bandes trafiquants de la drogue. Pour ce qui concerne l'allocation, notamment paiement allocation chômage, allocation de 1000 roupies, et une allocation, il catacrosse, ça n'est pas à ban pauvre ou ban de... Non, surtout dans le cas de l'allocation chômage, c'est ban genuine, chômeur, comme on dit, il faut bien contrôler, hein. Pas question qu'il y ait une pocket money, du monde qui a la possibilité de travail, pas de travail, et ça fait non. Une vraie allocation chômage, mais bien contrôlée pour les jeunes qui ne trouvent travail, malgré qu'ils sont disponibles, malgré qu'ils sont volontaires, mais ils ne pas trouvent travail. Nous préconisons donc c'est vrai qu'il y a 5 000 roupies d'allocation chômage par mois, il part. Énorme. Mais étant donné qu'il nous connaissons le pourcentage de jeunes qui malheureusement frappés par le chômage, donc nous pouvons préconiser ça chiffre-là. Dans le cas de l'allocation chômage. Dans le cas de ces deux allocations-là, non, c'est pour tout bonne famille concernée. Maman, bonne famille qui a des enfants de 3 mois à 3 ans, qui a dans une crèche, et le grand déjà payé à bonnes parents, qui a des enfants de 3 ans à 5 ans, qui fréquentent l'école privée, mais l'école maternelle privée, qui déjà comme on peut dire, déjà un grant, mais qui est totalement inadéquat. En ce qui concerne dans l'entendement de la déclaration des avoirs, est-ce qu'il est sous-entendu que ça concerne aussi l'investissement étranger, des volontaires qui font à l'étranger? Oui, nous comptons tout un truc qui permet cachette, un asset qu'il y a à l'étranger, qu'il y a à Maurice, y compris côté Manchester, surtout côté Manchester. La loi actuelle pas impose, pas oblige la transparence, il floue. Comme on le connaît, il y a pas de déclaration du Premier ministre, il n'y a pas de déclaration de l'ICAC, mais dans l'intervalle, il est éloquent, il fait ça pas de tapage là, mais l'élection est venue avant qu'il déclare Declaration of Assets Act, le processus terminé et rendu public. Il est éloquent. Nous préconisons un nouveau Declaration of Assets Act qui va permettre aucun trick, aucun cachette et qui impose rendre public un assets devant les élus surtout. Internet gratuit là aussi, dans une institution secondaire et tertiaire. Voilà. Le code de programme, non, c'est limité, non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les étudiants là, ils gagnent un code, un mobile, et ça se met là sur le portable, bien sûr, iPad, etc. Donc,
pas Wi-Fi ça, c'est nous autres l'appareil, c'est un code qui c'est tout seul pour droit utiliser. Mais il concerne tout un étudiant, Tout étudiant, du cercle, secondaire, et c'est ce qui nous préconise. En ce qui concerne la mesure pour le troisième âge, vous n'avez pas pu considérer une possibilité de la nomination d'un person pour le Nous ne préconisons ça parmi les mesures prioritaires, mais là nous préconisons un ministère dédié à un problème, à l'avancement. Alors, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il vise additionnellement un ombudsperson for all people? Ben, on va arrêter, on va pas croire. Là, nous commençons par le commencement, là nous préconisons un dedicated ministry pour qui les affaires de troisième âge, résoudre tous ce pas de problème, améliorer pas de conditions de vie, etc. La possibilité d'un ombudsman for senior citizens, papier préconisé, à ce là, dans sa bonne mesure-là, mais si l'évolution de la situation rend nécessaire plus tard d'arrêter. À ce stade, nous ne pouvons pas préconiser ça parmi les 20 mesures prioritaires que nous avons mentionnées. Concernant le bureau de l'audit, pas penser qu'il PAC aussi, pour pas dans l'audit, pendant le temps, demander que PAC n'est pas d'enforcement. Oui, il y a l'ensemble, évidemment. Quand nous augmentons le pouvoir, rôle, le directeur de l'audit, inévitablement, PAC pour suivre, inévitablement. Bien, commence par le commencement. Là, tous les ans, le directeur de l'audit, je fais son travail, je bien analyser, souligne ce qu'il visait souligner. Après, tout reste lettre morte. Tout reste lettre morte, tout reste ça. Je commence par le commencement, c'est-à-dire qu'il travaille et rapport de bureau de l'audit arrête, reste lettre morte, qui finalement, en lui-même, il y a un gaspillage de fonds publics extraordinaire, dépense beaucoup d'argent pour qu'il audite faire ce travail, mais généralement, il reste lettre morte, pas à 100%, mais généralement, il reste lettre morte. Donc, nous les commençons par ça, donne les moyens, dans la loi, au directeur d'audit sur bureau, d'être efficace. En ce qui concerne le logement, nous ne mettons pas une mesure prioritaire, mais évidemment qui est dans le programme, le logement, comme la santé, comme l'éducation, c'est pas un aspect fondamental d'un gouvernement de gauche, évidemment, qu'il est la santé, qu'il est le logement, qu'il est l'éducation. Une cause d'abolition redevance télévision, c'est immédiat ça, c'est-à-dire décembre, janvier l'année prochaine, peut couper ou bien c'est un petit peu sur le temps? Arrêtez, nous pas pouf. Pour ça, la mutuelle d'Express, pardon, MBC, un slip of the tongue freudien. Il va pousser la mutuelle MBC une semaine après une victoire dans l'élection générale. Mais nous minons MBC à disant de quelle manière il peut débrouiller pour survivre. Nous voulons un MBC qui a une BBC à la mauricienne, il y a besoin de quelle manière il peut survivre. Et puis nous connaissons différentes formules, c'est la formule financière qui est adoptée pour la BBC n'est pas la même formule qui est dans notre pays. Donc l'intention, ce n'est pas tout MBC dans la semaine qui vous suit, faire opiner, mais ça, licence automatique, ça a pu qui ça représenter là, ça doit abolir. On a une question, s'il vous plaît. Comment on peut préparer justement pour affronter particulièrement un homme de l'Avelo sur le terrain en 2014, il était en tête de liste, numéro 19. Donc comment on peut préparer pour affronter ce Il n'est pas conscient de ce que nous pouvons discuter là. Il n'est pas. Oui, mais tu as laisse-moi nous finir avec ce document-là. Après, j'ai une bonne question, la campagne en général. Laisse-moi rester sur la télévision, que vous avez
encore une fois, on peut être une télévision privée, puis venir, mais télévision privée avec information, c'était ça un peu, comment dire, parfois tu peux bloquer le dossier, c'est qui, tu peux permettre ça à une télévision, faire l'information, c'est une télévision privée là pour donner l'information, comment n'importe qui, comme la MBC, qui donne l'information. Donc, notre pays, comme ça. Donc, avec l'information. Archaïque, quand on a un monopole d'État, plus, Maurice, plus archaïque, parce que nous avons un monopole d'État, plus sa licence obligatoire. Ben, nous tous connaissons qu'il y a une limite à la quantité d'argent qui va le firme, tout ça là, dépenser l'eau, publicité, mais quand MBC, balayer, comment on dit balayer, donc, pas de mesure qui vous prendre pour qui non seulement permet, mais encourage la télévision privée. Et seulement télévision privée, c'est l'argent privé. Sans abolition de la redevance, il n'y a pas plus de subventions à l'MBC. Non, pas pour ça, certainement pas. Ce n'est pas l'intention du tout. Plus de subventions, ce n'est pas l'intention du tout. Mais pourquoi tout le monde d'accord, il est profondément injuste cette affaire à TAS, licence, MBC, avec CV, etc., de la façon qu'il fait. Là. Mais MBC, pour besoin de BAD, si l'État met en pratique, besoin pendant une certaine période, aide MBC à sortir de la situation qu'on y était et faire face à sa situation qu'on abolit licence obligatoire, ok. Mais l'idée, c'est pas arrêter la licence obligatoire, pas donner même quantité d'argent à travers le subside de l'État, non, c'est pas du tout. En ce qui concerne la commission d'enquête sur la BAI, c'est juste quand même préciser un petit peu. Non, on peut faire une commission d'enquête. La question, c'est qui ça un ou plusieurs personnes qui ont la capacité, le gabarit pour amener vraiment une full commission d'enquête. Nous les faire la lumière l'autre. On rappelle les autres qui s'assoient, on rappelle les autres qui sont à niveau de Jagnat, Pravin Jagnat. Pour précaution, si les autres cassent dans le bain, même Baden, en fait, Baden, vous voyez, mais je dis, mais ça, criminel de mon point de vue, ça. Indien, mon trop couteau, moi, si les autres cassent dans le bain, avant tout, ils prennent le bain. Mais nous vous connaissez dans quelles circonstances ça a déroulé. Moi, une fois que je raconter, s'asseoir comme je te révoque. Moi, si un dîner, téléphone sonné, l'ex-ministre a dit, il nous va-t-il causer depuis 5 ans, 10 ans. Il cause à moi, il m'a Paul, Annie Route, il devant moi, fais-toi connaître, qui nous peut révoquer licence. On rappelle ça, on a qui enregistre, on a qui écoutait. Ah bon, camarade, ça m'a dit qu'on a depuis 5 ans, 10 ans. Et quel bien de mots utilisé, Paul, Annie Route, petit Premier ministre, il demande moi, fais-toi connaître, qui nous révoque permis, licence de Bramberg. Mais nous voulons faire la vérité, tout ça. Et s'il y en a un criminel qui finit là, il y en a pour répondre. Oui, toujours le 20 mesures prioritaires. C'est National Environment Protection Agency, là, il faut qu'il possible un IAE, parce que parfois... Oui, certainement. Moi, je ne suis pas satisfait du tout de manière Environment Department, sur l'indépendance. Il n'est pas malsain, tout ce qui existe actuellement. Nous voulons comment on dit là, nous voulons quelque chose d'indépendant qui vraiment fonctionne National Environment Protection Agency, indépendant. Ce qui concerne le traitement des déchets, en général, le traitement des déchets, c'est un aspect de protection de l'environnement. Très important.
Oui, toujours concernant les 20 mesures. Pour réduire nos pensions, à la veille élection générale, nous avons pas de position elle-même sur le ciblage. Il n'y a pas honte du tout, là. Si tu l'as la veille à l'élection, ne pas faire que le ciblage du tout. Il n'y a pas mis de mesure, évidemment. Il n'y a pas mis de mesure préconisée, mais il n'est pas sur le radar du tout. Il n'y a personne qui peut cause ciblage le prochain gouvernement à bien faire face à ce problème budgétaire, ce problème de vieillissement de la population, ce problème de financement de nos old age pensions. Mais ce document-là, il n'a rien à voir avec le ciblage préconisé par le. C'est pour mettre une nouvelle stratégie, ça, table ronde dans l'industrie sucrière. Une nouvelle stratégie carnière ou sucrière. C'est un des plus gros défis qu'il y a pour relever. On rappelle qu'il a, si le pays va s'y planter, gouvernement, on rappelle le gouvernement peut prendre directement dans la caisse CEB. Et CEB, il fait des milliards de profits. Ils sont dans le poste, ça. Gaster CEB, il produit l'électricité, lui-même, avec un produit pétrolier. Gaster l'électricité avec IPP, ce qui donne ce produit l'électricité par bagasse et savon. Donc, gaster l'électricité, il produit l'électricité, après il vend à nous. Et jusqu'à Zodi, ce régulateur-là, la loi est montée depuis des années. Et jusqu'à Zodi, c'est encore jugé parti. Le résultat, c'est qu'il lui fait des milliards de profits. Des milliards de profits. Et là, le gouvernement peut plonger là-dedans pour être planté. Donc, c'est un énorme défi. C'est pourquoi, comme je le connais, moi, je préconise un super ministère de l'agriculture et de l'énergie. Il est certainement un toughest défi qu'il y a pour relever par le prochain gouvernement. Là, nous préconisons une table ronde pour l'industrie sucrière, de façon à ce que tout le monde gagne sens, participe dans une solution qui vient trouver. Mais tu as une demande dans le plan, 2500 puis tu participer ou tu causer. Donc, cette demande-là pour être une là-dedans? Je dirais qu'il me prend en note, au fin prend en note, il dit certainement pour prendre en considération. Mais il ne peut pas prendre l'engagement de mettre ça en pratique immédiatement. On préconise une table ronde, que le banc supplémentaire aussi. Et surtout, pour bien représenter, qui va venir avec ma proposition. Il est clair que le plus gros issue, c'est bagasse. Il est clair. On est fatigué de dire ça, nous ne pas réaliser assez qui canne. Nous tous l'isolie, nous tous faire canne, nous tous un champ de canne, tout ça là, isolé. Mais nous ne pas réaliser le rôle qui m'a canne, il joue au fil des siècles, juste des années, pour la protection de l'environnement. Absorbe COE, il a un rôle de protection de l'environnement considérable, mais aussi sur coup d'œil. Si Patien n'a pas une canne bien entretenue, l'île Maurice n'a pas une canne bien entretenue, l'île Maurice sur coup d'œil, c'est pas un avantage touristique, pas les mêmes petits tours. Tu ne pas assez réaliser ça. Et vraiment tout le temps, on dit ça, bagasse. Non, autant quand c'est une bagasse, ça. Quand nous tenons pour dire qu'il y a quelque chose qui va être une vallée, c'est bagasse, ça. Mais non, bagasse, c'est une bonne richesse. Mais si l'industrie sucrière ployait, si l'industrie carnière ployait, et nous pas couillons, nous, ça n'a pas été pour un gouvernement, nous pas couillons, nous n'avons aucune firme qui peut perdre du cash à vitamine D en âme, arrivé à un moment donné, il fait rien. Mais si l'industrie fait, si une usine, arrête-toi, si une usine fermée, et de là, un IPP, peu importe, autant charbon additionnel
pour faire la différence. Un recul considérable. Donc vraiment, bien une table ronde d'urgence qui réunit tout le monde et qui permet d'une cause un petit peu en terre. Mais on travaillait aussi, on l'a ouvert, on a 6 ans, on a réalisé dans quelle situation toute l'industrie était. Donc, Bizen, nous préconisons une table ronde qui a les pouvoirs nécessaires et qui fait ce genre de recommandations et qui permet à un planteur avant tout, qui met tout le monde, y compris les travailleurs, participe pour mettre en œuvre une stratégie de sortie de crise. Ce n'est pas pour facile, hein, pour moi, ça, problème de l'industrie sucrière, là, c'est certainement un des plus gros défis que le prochain gouvernement prendra. Et c'est pourquoi, parmi les mesures prioritaires qu'il préconisait, c'est la mise sur pied d'urgence d'une table ronde. Il faudrait que tout le monde sente concerné on board dans sa carrière. Parce qu'il dit certainement parmi les problèmes les plus difficiles que le prochain gouvernement prendra pour relever. Par rapport à la mesure prioritaire qui concerne la commission enquête, avec la FEDEAI, nous pouvons trouver que justement nous l'énonce, l'enregistrement aussi d'un politicien, c'est un salariat. Mais là, le rassemblement dit non, justement, nous avons une victime de la FEDEAI. Est-ce qu'il faut aller ou pas produire du soutien, justement, à la victime? Non, enfin, nous recevons une invitation, nous faisons discuter, nous prenons compte dans le problème-là, et c'est Reza qui suit le dossier au Parlement qui vous présente. Souvent, tout ça, Freedom of Information Act, c'est dans l'année, si le MMM nous peut voir, c'est dans l'année qui suit pour mettre les en pression. Ça me garantit. Un an is a long time in politics, mais en même temps, pour préparer une loi difficile, il n'y a pas beaucoup, mais certainement, on pensait que ça, la mise sur pied d'un Freedom of Information Act, est faisable et déjà fait dans l'année qui suit un nouveau gouvernement. Ça va m'opérer dire, et il y a déjà plusieurs pays, à commencer par l'Inde, mais même pays européens aussi, qui en a une expérience et de bonnes difficultés aussi pour mettre en pratique. Parce que si nous votons une loi qui n'est pas effective, qui a un paquet de loopholes qui permettent à des fonctionnaires, à des politiciens, refusent d'information pour telle ou telle raison. Donc nous vous inspire à nous, et vous demande qui nous inspire à nous, qui nous inspire à nous, et tire leçon de Freedom of Information Acts qui finit là depuis un certain nombre d'années dans d'autres pays. Ok, sinon arrête là, ça a 20 mesures prioritaires. On rappelle que vendredi, nous pourrons voir le thème général, le slogan général, le thème général de nos campagnes, vendredi matin, en même temps qu'il nous présente officiellement, 3 par 3, nous allons candidats. Là, tu fais approuver dans l'Assemblée des délégués, et là, nous présentons à la population, à la presse, 3 par 3, vendredi. C'est une question de la campagne électorale, si nous profitons, si nous terminons avec les 20 mesures prioritaires d'un gouvernement même, si nous avons une question sur la campagne électorale. Oui. Donc, la question était, avant que les avions 2014, j'ai en tête de liste. 2014, c'est un accident de parcours. Donc, en 2014, avant que le choc de cela, ce fusil pour sauter, et c'est pas poétique. Donc, c'est pas mon tracas du tout. 2014, c'est un accident. Et ça n'a pas tracassé du tout. Donc, vous confiez pour gagner ou comment vous pouvez. Moi, on peut dire tout wide open là. On ne peut pas dire mon nom, vraiment, pour dire l'île Maurice. Dans une campagne, tout possible. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une grande surprise, qu'il y a une grande surprise. Là, maintenant, il confirmait qu'il prenait la lutte à 3. Beaucoup de monde pas qui le MMM. Le MMM, c'est le MMM.
Même c'est pas Ramoulam. Comme on dit, il y a tout ça, tapage qui Ramoulam, tu fais à la lipoile pousser. Non seulement caché dans les ailes PMSD, et voilà, il ferait même y asseoir, vous pouvez poser, vous pouvez calculer ça. Un avait une Ramoulam qui parle tout seul, qui sa quantité fort là, il donne 3 tickets à un barbier et qu'on sort, et il n'a pas ça. Tu m'as dit, pareil, moi, tu allais là, tu as un slip de tombe dans le cas MPC et Express. Là aussi, il y a une région qui fait mauvais ton barbier. Mais sérieusement, pour qu'il y ait une Ramoulam qui déclare Fézère, qui tape l'estomac, non seulement cachette en bas les ailes pour PMSD, mais donne 3 tickets, barbier et compagnie, et nada. C'est un aveu terrible. Terrible ça. Vous ne satisfait pas l'affluence de l'Assemblée déléguée parce qu'on a remarqué qu'il y a un vieux militant qui est présent. Qui Un vieux membre du MMM qui prend une certaine distance, oui, qui est présent là. Ça, l'Assemblée déléguée là. Il était nous. MMM assez extraordinaire. Il va même extraordinaire. Allez, nous mettons des efforts considérables pour nos 50e anniversaire. Non, pas des transports, nous mettons des efforts considérables, nous gagnons mari succès. 15 jours plus tard, nous faisons une assemblée déléguée, nous pas de transport, ni rien, je délai, je pas, je même. Même quand c'était du monde presque. Un peu moins. Ok, normal. Mais mon respect, jamais mon tu comprends dans l'assemblée déléguée. Comment filer là? Et vous pouvez dire, en l'espace d'une semaine, ça. On a fait cette semaine, l'Assemblée déléguée nous organisée sans aucun transport fourni, chacun d'énergie et sa qualité, non seulement présence, mobilisation, mais l'enthousiasme. Extraordinaire, mais moi je demande une deuxième naissance, à l'occasion du 50e anniversaire, mon cadeau qui m'a demandé, c'est une deuxième naissance, mais je peux trouver là. En attendant le résultat, nous avons des grands faits zéro personne, mais dans ça, la ligne à 3 qui pointe là, on a beaucoup surprise. Tu trouvez que la liste 60 a une plébiscité peut-être? Là? La liste 60 est une plébiscité pour un délégué, pas vraiment de contestation. Pas de gagne du tout? Oui. Pas vraiment. Pas de gagne du tout. Moi, on a assez étonné. Étonné, mais agréablement. Surpris, agréablement, un désir de travail dans le développement. Est-ce que le MSN fait d'approche au parti ou même pour une alliance post-électorale? Nous comprenons le PHM dans sa d'animation là. Et où là? On ne sort pas envoyer à nous. Il va essayer de résoudre. Non, on ne parle ni travaillistes, ni PMSD, nous le fatigués. Ni affaires, ni MSM. Ni MSM, là-bas quelque chose, ça. Au capable quand même présente nous aujourd'hui contre le gouvernement MMM. Assez PMO aussi. Pas toujours dit. Attendez, pour un avant développement dans les jours à venir. Quand à peu près? C'est qui vous peut dire? Le front bench, l'équipe qui le MMM vous présente. Pour un développement. Et dans un observateur politique, peut dire qui peut-être si le MSN et l'Alliance nationale et l'Alliance mauricienne il y a une expertise dans l'environnement, en prévision, c'est un domaine qui on ne peut pas rentrer là-dedans, moi. On ne peut pas intéresser. Nous, on ne peut pas dire ce que mon pays a pas. Nous pouvons aller pour gagner. Nous ne pouvons pas des droits faire. Mais dans la Lita 3, c'est pour guetter. Dans la Lita 3, MMM pour un député dans le village comme dans la ville. Qui quantité, moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas faire 60-0. Mais, je ne peux pas venir à Mauricie à prison. Donc, on ne peut pas intéresser, spéculer lors de l'après-élection. À nous get résultat, nous pouvons aller pour gagner une forte majorité pour gagner dans un village comme dans
la ville et pour former le gouvernement. Je ne suis pas intéressé discrit de la situation post-électorale, quand si posez personne, pénamazonité, tout ça là, ça nous va intéresser. Et nous nous allons pour gagner et pour ouvrir. Vous confiant qu'il même plus dans le gouvernement. Conscient? Confiant. On peut dire un peu plus que ça, non? On peut dire qu'il nous peut aller pour gagner et pour former le gouvernement. En fait, ce qui te peut faire, tu peux poser la même question, mademoiselle, là, mais sur une forme différente. Mais non, nous pas confiants qu'il nous pousse dans le gouvernement. Nous confiants qu'il nous pousse le gouvernement. Qu'il nous forme le gouvernement. Ça déclare faisait à personne. Et nous connaissons les différences de moyens. Et ça peut jouer. Mais malgré tout ça là, nous pouvons aller pour gagner dans un village comme dans la ville et pour former le prochain gouvernement. Ok, merci pour aujourd'hui.